célèbre ce vendredi le Maouloud ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, le messager de l'islam. À Ouagadougou, tout comme ailleurs à travers le Burkina, les fidèles ont passé la nuit d'hier à aujourd'hui dans la prière, l'exaltation de Dieu et les bénédictions. Et puis au Mali, des frappes aériennes françaises au sud de Gao et un groupe islamiste armé qui se divise et Tombouctou privé d'électricité, d'eau et de ces islamistes. Le Mali vit au rythme de l'intervention française, l'opération Serval. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Ce 25 janvier, donc, la communauté musulmane au Burkina célèbre le Maouloud. Étymologiquement, Maouloud en arabe signifie la naissance. Cette fête représente la célébration de la naissance du prophète Mohammed. À Ouagadougou, dans le quartier Amdalaï et à la grande mosquée, les fidèles se sont retrouvés pour des moments de prière et de recueillement. Abdourahmane Zongo. Cette nuit du jeudi à vendredi a été particulièrement caractéristique d'une ferveur religieuse dans plusieurs localités du Burkina, et pour cause, la célébration du Mouloud ou naissance du prophète Mohammed. Au centre-ville de la capitale, la grande mosquée a été le point d'attraction de quelques fidèles musulmans venus prier et invoquer Allah. Le Mouloud 2013 ici est axé sur la confraternité religieuse, mais également sur la paix. À chaque occasion, nous mettons l'accent sur l'imploration d'Allah pour la paix dans notre pays. Nous souhaitons que cette paix puisse régner en cette nuit, puisse régner toutes les années sur le Burkina, sur notre continent, que Dieu fasse en sorte que nous vivons ensemble. Nous profitons de l'occasion aussi pour affirmer notre volonté de travailler de telle sorte que nous puissions entretenir des bons rapports avec toutes les confessions de notre pays. Au quartier Amdalaï du secteur 10 de Ouagadougou, l'activité a été placée sous le signe du discernement du Saint-Coran, parole de Dieu. C'était en présence d'une communauté de croyants des grands jours, soutenue par des sommités religieuses et politiques. C'est un événement et une occasion qui regroupe des milliers de fidèles musulmans, de croyants. Avec tous ces mondes-là, certains, il y aura des gens pieux dont les vocations sont exaucées. Donc je pense qu'on peut comprendre si les gens font beaucoup d'efforts pour prier cette nuit-là. Donc profitons de cette occasion pour prier pour nous, pour nos familles et pour notre chère patrie. Nous vivons dans un pays où la foi est très importante, où la communauté musulmane occupe une place centrale dans notre pays. Donc il est tout à fait normal qu'à des occasions pareilles, nous puissions manifester à l'endroit de nos frères musulmans notre solidarité, notre soutien, même si nous ne sommes pas de la même religion. Et c'est pourquoi il faut continuer à prier pour la paix. Je pense que sans cette paix, nous ne pouvons pas tous pratiquer nos cultes, nos religions. Et je crois que nous souhaitons vraiment la paix à travers le monde, partout où il y a des conflits qui déchirent le peuple. La veillée de Mouloud s'est poursuivie jusqu'au petit matin, individuellement ou collectivement. Même ambiance à Ramatoulaye dans le Yatenga, le fief de la confrérie Tidjania, et à Tansarga dans le Loroum. Autour des cheikhs Boubacar Maïga II et Abdelaziz Ouedraogo, c'était des moments de retrouvailles. Les fidèles ont parcouru souvent des centaines de kilomètres pour partager des moments de communion et de prière. Abdelaziz Yadjibou. Une nuit pas comme les autres tombe sur la cité religieuse de Ramatoulaye, celle de l'hommage solennel au prophète Mohammed. Du haut de ses 91 ans, l'enthousiasme semble n'avoir pris aucune ride. Peu importe le moyen de locomotion, il faut y être à tout prix. C'est important parce que quand tu viens là, tu vas écouter beaucoup de choses. Tu vas entendre, il y a beaucoup de musulmans qui vont lire le Coran, dire qu'est-ce que c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi, tout ça là. Une fois que tu mets pied ici même, toi-même tu es content de toi-même. Des milliers de fidèles, dont des délégations de pays amis, ont rallié Ramatoulaye pour commémorer aux côtés du cheikh Aboubacar Maïga II la naissance du prophète Mohammed. Ti Islam da ni nabiyama dogma akitam ti Islam ba chen tore balab chen da tore ton han la moto ni mbangta mushakramba mle tom bangton nan song tabu tutu song taba. Une veillée commémorative marquée par des enseignements sur le vécu du prophète, des prières,
mais aussi des prêches axés sur l'islam et l'éducation des enfants. Ça, c'est une sunna de mes grands-pères, de mes pères, qui ont célébré cet anniversaire pendant plus de 91 ans. Parce que c'est la seule chose que nous pouvons profiter pour enseigner les gens, ses enseignements, sa sunna et son histoire. Nous avons choisi un thème en relation avec l'éducation des enfants, ses perspectives et ses rôles dans la construction d'une société prospère. À Tansalga, dans la province du Logum, la traditionnelle veillée a aussi drainé du monde. Des fidèles venus d'horizons divers pour saluer l'œuvre du prophète Mohammed. Tout ce que nous avons actuellement, la famille musulmane, c'est à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a mené tout, c'est lui qui nous a guidés et il nous a laissé aussi dans la guidance d'Allah. C'est lui qui nous a montré le chemin droit vers Allah. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Islam et culture du civisme, un thème interpellateur qui a fait l'objet de plusieurs communications données par des érudits dans le domaine de l'islam, mobilisés aux côtés du guide spirituel de la confrérie tidiane de Tansalga, le cheikh Abdul Aziz Ouedraogo. Le choix de ce thème général de cette année, c'est parce que nous avons vu l'importance de ce thème. Pourquoi le Burkina Faso, il existe plusieurs différentes ethnies et différentes religions, pour que les gens puissent vivre en paix, en symbiose et dans le dialogue franc, Inch'Allah. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème. À Ramatoulaye, tout comme à Tansalga, les musulmans ont invoqué Allah pour le retour d'une paix durable au Mali voisin et dans tous les pays déchirés par les conflits. C'est fini pour la session du CES, le Conseil économique et social, sur le rapport 2011. Les 90 conseillers se sont penchés au cours de la session sur l'expansion du secteur minier et le développement durable au Burkina Faso. Safia Toutamboula. En choisissant de se pencher sur la thématique l'expansion minière et le développement durable au Burkina Faso, le Conseil économique et social a voulu apporter sa contribution à la réflexion sur le sujet du boom minier que connaît notre pays. Pour ce faire, les conseillers ont procédé à un examen approfondi de la question en vue de se l'approprier. Des recommandations ont pu être formulées à l'issue des travaux pour une bonne exploitation du potentiel minier dans le sens d'un véritable développement durable du Burkina Faso. L'expérience nous enseigne que les mutations et les phénomènes nouveaux, tels le boom minier, ne s'opèrent jamais sans contre-coup et sans controverse. Comme nous l'avons mis à jour, il y a ceux qui ne voient dans l'expansion minière que la rente financière qu'elle engendre et les substantiels profits immédiats dont on peut en tirer pour renforcer notre économie, équilibrer nos comptes extérieurs, financer le développement et lutter contre la pauvreté. De l'autre côté, il y a ceux qui s'inquiètent des risques majeurs de cette nouvelle donne, que cette nouvelle donne représente essentiellement pour l'environnement, pour la cohésion sociale, la santé. Ils évoquent les risques de déviance comportementale et le coût humain liés à l'exploitation artisanale de l'or, les hypothèques sur le développement rural, les incertitudes de l'après-mine et j'en passe. C'est pourquoi il importe donc que nos efforts présents ou futurs, quelle que soit la sphère d'influence où nous nous situons, tendent à permettre de fédérer les initiatives et de les mettre en cohérence, mais également en synergie. En marge du thème central, les conseillers ont revisité les textes organiques du CES, le plan d'action 2011-2015 et examiné le fonctionnement du Fonds de lutte contre la pauvreté. La clôture de la 3e session de l'année 2012 s'est passée à quelques heures du début de la fête du Mouloud qui commémore l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Le président du CES a saisi l'occasion pour souhaiter à tous les fidèles musulmans une bonne année de santé, de paix et de bonheur partagé.
La suite, la visite de l'épouse du président par intérim du Mali au Burkina Faso. Mintou Traoré est allé hier sur le site de réfugiés maliens de Sanyogo, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Devoir de solidarité, l'épouse de Diokunda Traoré est allée apporter du réconfort à ses compatriotes obligés de quitter le Mali pour fuir la guerre. Marguerite Douagneau. Des enfants qui jouent innocemment, plus loin des adultes qui prennent le thé, tout laisse à croire que l'on est dans un camp de Touareg en temps normal. Et pourtant, ce sont bel et bien des réfugiés maliens qui se sont retrouvés sur ce site à Sanyogo, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Des Maliens qui ont fui les exactions et la guerre dans leur pays et que le gouvernement malien n'a pas oublié. En rendant visite à ces Maliens déplacés, c'est ce message de réconfort que la première dame du Mali est venue leur apporter et avec beaucoup d'émotion. Soyez sûrs que le peuple du Mali, le gouvernement et les forces armées et de sécurité sont déterminés à tout mettre en œuvre pour obtenir la libération rapide des zones occupées. Mais ils auront besoin, dans cette mission, la solidarité et l'accompagnement de tous les Maliens. Et je ne saurais terminer sans promettre aux représentants des réfugiés que le message sera transmis. La première dame du Mali, Mintou Traoré, avec à ses côtés celle du Faso, Chantal Compaoré, a ensuite visité le camp et les infrastructures d'adduction en eau potable, éducative et sanitaire. C'est vraiment une surprise agréable. Je ne m'attendais pas à voir une telle organisation dans ce site-là. Je vois que tous les domaines de la santé sont pris en charge, pré et puis post et puis les soins. Des difficultés ne peuvent manquer en pareille situation et Chantal Compaoré a réagi séance tenante. Mais dès demain, je vais essayer de m'atteler à exécuter la promesse que je leur ai faite en leur donnant la moto-ambulance demain, dès que j'aurai quelqu'un qui va envoyer cette moto-ambulance ici. Comme ça va permettre aux agents de santé de pouvoir faire les déplacements sur les sites pour prendre les malades, pour les amener au CSPS. Quant aux réfugiés, ce sont des sentiments mitigés qui les animent, surtout depuis que le Mali est finalement en guerre. Nous sommes à la fois inquiets et puis on a de l'espoir. Parce que pour nous, cette guerre, c'est une guerre qui était là depuis des années. Le terrorisme, il existe au Mali depuis très longtemps. Nous le savons avant ces problèmes Touareg, ces problèmes de terrorisme, il existe, ces problèmes de narcotrafiquants existent. Et il faut trouver une solution, quelle qu'en soit. Il faut trouver la solution, mais pas au dépend des Touaregs. C'est-à-dire, c'est une solution qu'on va trouver tous ensemble, que ce soit tous les Maliens, que ce soit Touareg ou tous les Africains. Mintou Traoré a remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA aux réfugiés et une aide financière au CSPS. Et les deux premières dames ont lancé un appel pour la fin des hostilités au Mali. Toute autre chose à présent, État, développement et modernisation, le modèle japonais présenté au Burkinabé. C'était au cours d'un colloque qui a réuni d'éminents universitaires japonais au Burkinabé ainsi que des hommes d'affaires et des décideurs. Badaniel Kambou. Ce colloque se tient 4 mois avant la tenue à Yokohama au Japon de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. L'Afrique, après plus de 50 ans d'indépendance pour la plupart de ses États, peine à trouver les voies et moyens de son développement. La question, quelle solution, c'est toute la problématique posée à travers ce colloque. Pour éclairer les lanternes des participants, 3 conférenciers, le professeur Augustin Loada de l'Université de Ouagadougou, le professeur Kawada Jinjo de l'Université de Kanagawa et l'ambassadeur du Japon au Burkina. État et développement au Japon, quelle leçon pour le Burkina? C'était donc l'axe central de ces échanges. Pour le professeur Augustin Loada, le système de développement économique japonais, qu'il trouve être un exemple pour les pays du Sud comme le nôtre, repose sur 2 piliers essentiels. L'ouverture économique savamment menée et son capital humain. Le Japon a rattrapé et même dépassé l'Occident sur le plan technologique lorsque les Japonais se sont rendus compte, lorsqu'ils ont rencontré au milieu du 19e siècle l'Occident à travers le commandant Perry, qu'ils étaient en retard technologique. Donc ils ont été mus par cette idéologie entre guillemets de rattrapage par rapport à l'Occident, tout en gardant leur culture. Développement économique du Japon après la Seconde Guerre mondiale, implication pour le développement économique du Burkina, c'est le thème abordé par l'ambassadeur du Japon au Burkina. Le pays du soleil levant, qui a connu lui aussi ses moments d'incertitude économique, a pu réussir son décollage économique grâce à 2 atouts,
une politique de production prioritaire et un développement des industries lourdes. Comme le montre le graphique de cette page, le développement des industries lourdes après la guerre était remarquable. L'amélioration de la qualité des produits. La Sovo-Social a joué un rôle à la croisée des transactions intérieures et extérieures parmi les groupes d'entreprises. Dans ces cadres socio-économiques, la Sovo-Social a pu construire le réseau international, accumuler ses capitaux propres de bonheur. L'Afrique, notamment le Burkina, incarne en elle-même les fondements de son développement, nous a fait savoir le professeur Kawada, qui a entretenu les participants sur le thème « Culture particulière face à la globalisation ». Pour lui, le modèle japonais est un exemple. L'Afrique doit prendre conscience de son africanité, ajoute-t-il, après plusieurs décennies de mimétisme qui a montré ses limites. La décentralisation doit s'accompagner du transfert de ressources et pour ce faire, la Direction générale de l'aménagement du territoire et de l'appui à la décentralisation a procédé hier à un transfert des ressources financières aux collectivités locales. Les signatures d'arrêtés sont intervenues en présence de Ramatou Zida et de Yacouba Goro. À travers ces signatures entre les ministres en charge de l'économie, de la santé, de l'éducation et de l'aménagement du territoire, ce sont plus de 20 milliards de francs CFA qui sont mis ici à la disposition des collectivités territoriales pour l'année 2013. Engagé depuis 2009 dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation, le gouvernement burkinabé entend ainsi permettre à ces collectivités de prendre en charge les compétences qui leur ont été transférées. C'est des arrêtés qui consacrent le transfert de ressources au niveau donc des collectivités territoriales dans les domaines de la santé, de l'éducation, mais également de l'eau potable. Dans chaque secteur, il y a des domaines donc qui ont été définis. Si je prends le cadre du secteur de la santé, c'est deux arrêtés distincts. L'un concernant donc la construction de nouvelles infrastructures en termes de CSPS et de réhabilitation des infrastructures qui existaient. Et l'autre pour le fonctionnement, si vous voulez, pour la prise en charge des charges récurrentes. Pour mieux accompagner ce processus, il est prévu un agenda pour ces collectivités qui fixera les dates et les étapes pour l'élaboration et l'exécution du budget. Cela permettra un exercice effectif des compétences déjà transférées et d'étendre le processus au domaine du préscolaire, de la jeunesse et des sports et loisirs. ISIG International a 20 ans, un anniversaire célébré dans la réflexion à travers un colloque organisé hier sur le thème de la valorisation du capital humain dans les stratégies de croissance et de développement. Adama Koulibaly pour les détails. Pour marquer d'un saut indélébile ses 20 ans au service de l'éducation et de la formation dans l'enseignement supérieur au Burkina Faso, l'Institut supérieur d'informatique de gestion ISIG a ouvert ce matin à Ouagadougou son premier colloque scientifique international placé sous le signe de la valorisation du capital humain. S'asseoir pour échanger autour d'un sujet aussi important que les nouvelles dimensions de la performance d'entreprise, repositionner l'humain au cœur des stratégies de croissance, de gouvernance et de développement d'entreprises africaines, tel que délivré le thème de cet important colloque, mérite d'être salué, d'autant plus que l'initiative vient du secteur privé. Les rencontres scientifiques contribuent à l'efficacité de la relation recherche et développement. La tenue de ce colloque international est donc d'une grande utilité sociale pour les entreprises de Burkina Faso et pour l'État. Vous verrez une vingtaine de spécialistes venus de la France, du Canada, de l'Algérie, de la Tunisie, de Dakar, de la Réunion, plus nos spécialistes. Ils vont se répartir selon les thèmes qu'ils vont traiter et c'est ouvert donc au public pour développer cette question-là afin que cela puisse profiter aux étudiants et surtout les doctorants, ceux qui sont en train de préparer leur thèse. L'ISIG est en partenariat avec des universités à travers le monde, ce qui lui a valu le soutien de la République de Chine, Taïwan, qui entretient une coopération avec le Burkina Faso dans plusieurs domaines,
y compris celui de la formation. Notre pays met l'accent sur l'éducation et la formation. Et donc, certainement, nous encourageons l'enseignement supérieur, secondaire et de base. Mais nous n'oublions pas la formation professionnelle, parce que c'est une branche tellement importante pour les pays en voie de développement. Un des pionniers de l'enseignement supérieur privé au Burkina Faso, l'ISIG compte de nos jours plus de 5000 étudiants et devient à partir de cette date université aube nouvelle avec des instituts et des facultés. Au ministère de la Santé, le PAM fait un don de matériel d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA, du matériel destiné à une vingtaine de districts sanitaires. Sa composition avec Kadi Ouattara et Tanga Robert Kafando. Des engins à deux roues, des ordinateurs et des imprimantes, un matériel d'une valeur de plus de 61 millions de francs CFA offert par le PAM, le Programme alimentaire mondial, au ministère de la Santé. Ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de prévention et de la lutte contre la malnutrition modérée en faveur des groupes vulnérables. L'objectif est de soutenir les districts dans le suivi des programmes du gouvernement, notamment dans la lutte pour la malnutrition. Voilà, et avec un équipement d'ordinateur et de moto, ça leur permet de vraiment aller dans chacun des CSPS et d'être à jour avec toutes les données pour avoir une idée claire de la situation à travers le Burkina. Les districts sanitaires de 4 régions vont bénéficier de cet appui logistique. Ce sont les régions du centre-ouest, du centre-est, du centre-nord et de la Boko de Mouhoun. Tout ce matériel offert par le PAM aujourd'hui vient en appui à la prise en charge des malnutris dans notre région, puisque nous en avons assez suffisamment. Et je me dis que les agents de santé qui vont bénéficier de ces matériels-là, en tout cas vont en faire un bon usage pour le bien-être des populations de la région du centre-nord et bien sûr des autres régions. Le Programme alimentaire mondial, à travers ce geste, a voulu une fois de plus marquer son engagement à accompagner le gouvernement burkinabé dans sa quête permanente du bien-être des populations. Le collège Marie-Reine de Tenkodogo fête son jubilé d'or 50 ans que l'enseignement catholique a contribué dans cette partie du Burkina à former des jeunes filles du Burkina et d'ailleurs. Le lancement des festivités du jubilé est intervenu ce jeudi en présence de Kadi Sanogo. C'est exactement le 5 octobre 1962 que 37 jeunes filles foulèrent le sol du collège Marie-Reine de Tenkodogo pour commencer la 6e. Ce collège catholique de jeunes filles qui souffle sur ses 50 bougies est l'œuvre de Monseigneur Dieudonné Yougbaré, premier évêque de l'Afrique de l'Ouest et du diocèse de Koupéla. Durant toute sa vie, cet homme d'église a fait de l'éducation de la jeune fille son cheval de bataille. Au départ, 4 religieuses européennes, à savoir les auxiliaires féminines internationales, dirigeaient le collège avec à leur tête une Italienne, Liberina Sigoli, comme directrice. En 1973, la direction du collège est passée entre les mains des sœurs de l'Immaculée Conception et la sœur Angelina Pitroapa devient directrice. De 1962 à nos jours, le collège Marie-Reine a formé plus de 6000 jeunes filles avec un taux de succès moyen de 80%. Ce jubilé d'or est pour moi une occasion d'action de grâce à Dieu qui a permis que ce collège vive pendant 50 ans, qui a permis d'abord que ce collège voit le jour. Et c'est vraiment pour moi une grande joie. Et je dis merci à Dieu et merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ce collège Marie-Reine naisse. La marraine de ce jubilé d'or, qui est une ancienne du collège Marie-Reine de Tenkodogo, à savoir de la 3e promotion 1964-1968, est animée par des sentiments de joie, de nostalgie et de tristesse avec la disparition de tous les éducateurs et promotionnaires qui ont marqué la vie de cet établissement. Je me réjouis aujourd'hui que ce collège nous ait donné une éducation intégrale, mais vraiment complète. Au-delà des cours de français, de géographie, de maths, de sciences, de couture, etc., que ce collège nous ait formés pendant une période où vraiment la personnalité se construit, c'est-à-dire les périodes d'adolescence, où c'est assez difficile. Je pense qu'elles ont su nous prendre
elles ont su nous gérer. L'un des temps forts du lancement des activités de ce cinquantenaire a été la bénédiction du laboratoire du collège, baptisé au nom de la sœur Angelina Pitroapa, décédée en 2006. Le clou de ce jubilé d'or sera sans doute la grande messe d'action de grâce prévue demain à la cathédrale de Tenkodogo, où toutes les rainettes vont se retrouver. Et pour refermer cette édition du sport avec la CAN 2013 en Afrique du Sud, le Burkina Faso, pour sa deuxième apparition dans la compétition, joue ce soir contre les Éthiopiens. C'est une rencontre très importante pour les Burkinabés qui veulent se projeter au deuxième tour dans cette 29e CAN. Pour ce faire, les étalons ne doivent pas se louper, n'est-ce pas, Richard Yamigo? La qualification pour le deuxième tour de la 29e CAN se joue aujourd'hui à Nelspruit, en Afrique du Sud. Dans ce groupe C, où toutes les équipes sont à égalité avec 1 point chacune, 1 but marqué et 1 encaissé, malheur au vaincu du jour. C'est dans ce contexte que le Burkina joue l'Éthiopie ce soir à partir de 18h. Les Walias ont fait certes une partie intéressante contre la Zambie 1-1, mais sont à portée de souliers des étalons. Il faut à tout prix gagner et se positionner au match final contre la Zambie le 31 janvier prochain. En attendant ce match décisif ce soir contre l'Éthiopie, la confiance est de mise côté burkinabé. Et le travail de la semaine en Afrique du Sud avec les étalons a été consacré au match contre l'Éthiopie. J'ai fait des analyses d'Éthiopie contre la Zambie. Ça prend beaucoup de temps. Après, j'ai fait des analyses manuelles. Je vais mettre ça ce soir aux joueurs. Et j'ai fait aussi un petit peu d'analyse de notre match, surtout sur les phases arrêtées offensives, parce qu'à mon avis, on a raté quelques occasions. Et aussi, je vais montrer aussi les occasions qu'on a créées, parce que ça, c'est aussi positif. Il n'y en a même pas beaucoup. Mais maintenant, je peux montrer ça aux joueurs et aussi le but qu'on a pris. On doit parler un petit peu de ça aussi. C'est pour ça que j'étais pris le matin jusqu'au soir, mais ça va aller. Tout baigne dans la sélection, Charles Kaboré devra retrouver sa place dans le groupe étalon pour écrire avec le groupe une page de l'histoire du Burkina à la CAN. Burkina-Éthiopie, je vous le rappelle, c'est pour tout à l'heure dans les coups de 18h. Tous les regards sont donc tournés vers l'Instruit où l'équipe nationale livre son deuxième match. Mais ici au Faso, Ramatou Zida s'est intéressé à la vie des Burkinabés. On écoute leurs pronostics. Je crois toujours à mon équipe et je donne 2-1 pour les étalons. Vous pensez que la composition de l'équipe, est-ce que ça peut marcher ce soir avec l'Éthiopie, qui n'est quand même pas une petite équipe? Bon, je fais confiance à l'entraîneur, voilà, à sa disposition. Comme il a les pôles techniques, je pense que je n'ai pas trop apporté de jugement sur... C'est les résultats qui vont nous amener à dire s'il avait bien positionné les joueurs ou pas. Voilà, mais comme j'ai dit, je crois en notre équipe et je crois que nous allons là en avant. Pourquoi pas venir avec la Coupe d'Afrique? Il n'y a pas trop d'inquiétude face à la victoire des étalons. Je pense qu'ils vont gagner. Ils vont gagner. Aujourd'hui, nous sommes obligés de gagner pour pouvoir passer au second tour. Et je sais que les étalons ont toutes les aptitudes et la force pour gagner. Et quand on revoit le match passé avec Alain, quelqu'un même qui était malade et qui a pu marquer un but, on sait que les étalons sont bien en forme actuellement. Donc ils auront au moins 2-1 voilà, en faveur des étalons. On croit vraiment à notre équipe. Voilà. Je crois aux étalons. Je pense qu'ils vont faire un meilleur match que la fois dernière. Je pronostique 1-0 pour les étalons. Ça sera 2-0. L'Éthiopie va prendre 2-0 si les étalons ne font pas mieux. Je pense que les étalons ne vont pas nous décevoir. Bon, mon pronostic est de 1-0. Nous sommes de tout cœur avec eux. On leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Nous sommes tous avec eux. Pronostic, moi je vois 2-0 pour les étalons. On espère qu'ils vont gagner ce soir. Vous pensez qu'on peut gagner? On espère en tout cas.
Quel est le pronostic que vous faites pour ce soir? 1-0, ce sera bien déjà. Avec la composition de notre équipe, quelle analyse faites-vous? Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut gagner? Si Traoré joue à la fin, peut-être ça va aller. Ok, bonne chance. Gaulis des talons. Merci. Rendez-vous ce soir donc à 18 h sur la RTB pour suivre le verdict. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.